internautes, amis de l'information, bonsoir, nous sommes bienvenus dans le journal Haïti en avant. Quand nous allons porter information pour vous, mesdames et messieurs, ça ne pas arrêter trop, mais quelques grands points qui pourraient dominer le journal. L'actualité nationale, il y a la police qui neutralise plusieurs kidnappeurs dans la zone Delma 19 après un pile coup de balle qui t'a chanté en deux camps. N'a porté plus de détails pour vous. Toujours dans le dossier insécurité, il y a SDPJ dans le département nord pays qui saisit une arme avec plusieurs munitions dans la localité Dubaï qui a plusieurs chefs gang qui ont opéré la donne. Dans l'actualité internationale, il y a un full monde qui te prend la rue dans le pays Colombie pour dénoncer une tentative d'assassinat qui était faite sous sénateur Miguel Uribe. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça, divers qui va faire essentiel journal Haïti en avant. Sous point ça, n'a pas vite pour abonner, liker, commenter, n'a pas un petit pause, n'a pas retourner dans un petit moment. Merci parce que vous êtes abonné à nous. Nous avons tout rentré dans l'information. Des policiers haïtiens qui ont frappé très fort dans la zone de 19. Il y a deux kidnappeurs qui tombent dans la zone là. Dans le moment où ils ont porté sur la police, sortant de là, coup de zame d'avoir déclenché la police à kidnapper côté deux bandits. Fait voir le pays sans chapeau. Malgré diverses unités spécialisées dans le pays national déployées, des bandits sur tout le territoire national. Mais ça va empêcher les bandits de continuer à kidnapper moun dans pays n'a rappelé gen base gang corporate sans race qui te kidnappé un homme d'affaires dans commune Gomon malgré famille victime dans te bay environ $300,000 américains deux machines criminel ça yo te assassiné personnage qui était responsable hôtel Le Beau Rivage. Toujours dans dossier insécurité avec service la police judiciaire départemental Nord SDPJ Nord avec brigade intervention cap haïtien qui te saisi un fusil deux chargeurs plein de munitions avec plusieurs documents identification qui vient la donne 7 passeports à 4 actes de naissance pendant une opération qui était faite dimanche qui était 8 juin 2025 dans la localité de Dubaï qui est dans la commune Plaine du Nord. Opération ça a pour objectif démanteler un groupe gang qui a opéré dans la localité ça a gagné Rénal qui c'est un chef gang. Malheureusement pour ainsi opérer Rénal a échappé pour lui ensemble avec Lawrence. Direction de la police départementale Nord fait connaître que les renouveler l'engagement pour le poursuivre n'importe qui qui voulait faire population civile la mal. Yon l'autre part, samedi qui était 7 juin 2025 là, Augustin Antoine qui c'est ministre éducation nationale là, il a couru avec l'hôpital après il fin tomber la caille. Ça qui la cause yon zou cassé dans pied droit li. D'après une source médicale, ministre santé cibi opération dans l'hôpital qui dans zone Delma, selon information qui rejoint nous, ministre MNFP qui c'est monsieur Antoine Augustin Stab après il était fin faire opération ça dans pied là. N'a avancé avec information, il y a commissaire au Caïlan qui c'est Elliot Pierre-Paul qui t'a présenté un bilan concernant assise criminelle dans la juridiction Lyon. Elle était même remercié un petit fillette l'année qui fait le cadeau une belle petite fleur. Il y a chef parquet au Caïlan qui t'a parlé devant caméra correspondant nous qui c'est John Sumenson. Nous connaissons assise criminelle dans la juridiction au Caïlan organisée depuis 2018. Et bien dans ce sens, l'arrivée dans la juridiction, décembre qui sont passés à moins. Qui fait tout ça qui dépend de moi organiser assise criminelle et dans le mois de juin, dans le mois de mai, ça arrive juin, nous organiser une assise criminelle sans assistance des jurys et bien nous tout profiter de l'occasion pour nous dire que nous avons gagné environ de 16 dossiers et tous 16 dossiers passés, il y a 2 dossiers qui reportés, il y a environ de 16 personnes qui libérés, nous avons 2 condamnés. Dossier qui en délibéré. C'est-à-dire, le juge là fait sacrer à tribunal là, fait sacrer dépôt de pièces et bientôt, le juge là va prendre une décision. Et bien, je profite du micro la presse pour me dire que nous-mêmes, au niveau juridiction, nous avons continué avec assise criminelle. Mais cette fois-ci, c'est assise criminelle avec assistance des jurys qui va dérouler à partir de 7 juillet. 7 juillet, notre dernière assemblée qui organisée dans la juridiction, semaine dernière, nous tous nous mettons d'accord pour nous organiser assise criminelle avec assistance des jurys. Nous tous connaissons assise criminelle avec assistance des jurys. Il y a des gens qui ont environ de 10 ans qui ont une ordonnance qui vont à juger, mais malheureusement, pas jamais assise qui organisée pendant 10 ans ça, pour permettre que les gens connaissent son en prison. Mais cette fois-ci, avec toute
appui, avec tout soutien, avec tout, moi capable de dire, et support le ministère de la Justice. Même matin là, moi recevoir coup de fil pour côté ministère de la Justice, côté que lui dit que commissaire Diop, nous connaissons que lutte doit faire contre détention préventive là. Et dans ce sens, est-ce que vous allez organiser assise criminelle avec assistance des jurys? Moi je dis oui, parce que le 7 là, qui vient là, c'est ouverture assise criminelle avec assistance des jurys dans la juridiction des cas. Merci avec correspondant qui est présent au niveau du département sud paysan. Côté nous avons suivre la commissaire parquet ou Kailan qui c'est Elliot Pierre-Paul qui t'a parlé à propos de assise criminelle que lui fait dans la juridiction. Jour qui était le lundi 9 juin 2025, un junior jeune qui était officiellement installé comme coordonnateur BESAP dans le département Nord. C'est une cérémonie qui était faite en présence de plusieurs autorités, tant que délégué, Marc présumé pour une cité seulement, était présent dans l'installation ça. Ensuite, nouveau coordonnateur a été rendu dans la base BESAP plan. Selon coordonnateur, mission c'est à vivre de principe, faire respecter site historique, site touristique, rendre environnement propre et puis aider l'armée d'Haïti avec la police dans mettre sécurité dans le pays. D'après ça, plusieurs médias rapporté. Pendant cette cérémonie, il y a environ 10 agents qui ont joué une lettre affectation dans l'institution BESAP. Nous allons voir dans le département centre paysan, dimanche qui était 8 juin 2025, il y a un gang qui bien armé qui te mettait du feu dans le marché public moderne dans la ville Mibalea, qui c'est une grosse infrastructure qui construit dans quelques communes. L'information a été confirmée par ancien député circonscription qui c'est Abel Le Collines qui était exprimé gros choc devant Zaksa. Il était rappelé que le marché ça qui t'a coûté environ 6 millions de dollars américains, t'a représenté une réalisation importante pour la population locale. Le projet a été réalisé sous l'administration matérielle de la motte avec une participation en parlementaire. Marché ça a symbolisé espoir et progrès pour Mibale. Je dis c'est un peu tragique pour marché et toute communauté. C'est ça Abel de Collines t'a dit. En parlementaire a profité occasion de ça sur les réseaux sociaux pour dénoncer à force inaction autorité haïtienne face à l'expansion gang de département centre pays. Donc on a déjà annoncé Haïti avant, une plus gros média qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, plusieurs centaines de manifestants qui étaient portés rad blanc et drapeau blanc t'es marché à travers pays Colombie dimanche qui était 8 juin 2025 pour exprimer violence et solidarité yo bay ak sénateur droite et lui c'est un candidat à la présidence pour l'année 2026 qui vient là. Miguel Uribe tout bay c'est parlementaire ça qui est 39 l'année qui était victime d'une attaque samedi qui était 7 juin 2025 dans la capitale colombienne. Dimanche qui était 8 juin 2025 plusieurs douzaines de supporters a prié devant clinique Santa Fe dans Nord Bogota pour Miguel Uribe te guéri à Peyda. Petro sorti, c'est comme ça manifestant après les bien fort de temps en temps doit accuser président gauche Gustavo Petro comme quoi il encourage raïsement et il mène Colombie dans un gros trou sans fond. Yo kemel indirectement responsable pour attaque là. Miguel Uribe Touba a été retiré dans soin intensif dimanche à soir après il était fin Tibi, une première procédure chirurgicale. La traversée avant en République Dominicaine, il y a un nouveau affrontement violent qui était éclaté sous frontière entre Haïti et la République Dominicaine, dans la zone Sanchez qui est dans la ville d'Arbonne. Côté, il y a un groupe plus passé haïtien qui était dans une situation irrégulière, ça veut dire illégale, tap essayé de rentrer dans le territoire dominicain. D'après autorités militaires, les migrants ont résisté pendant l'interdiction. Côté, ils ont voué roche et puis ils ont les manchettes. Soldats dominicains ont tiré côté 4 personnes blessées et puis ils ont tué 2 autres haïtiens. Ils ont été transférés blessés dans l'hôpital Ramon Mathias Meya dans Darbonne. Autorité déclaré que quelques blessés ont été blessés dans le cas d'attaque. D'après un rapport officiel qui sorti dans l'armée dominicaine, il va connaître que il a arrêté 13 migrants pendant l'opération qui est la donne 6 garçons, 6 femmes et 1 mineur. Ils ont été joués en manchette sur une moun ont été arrêtés. Le groupe là est soi-disant dirigé par un contrebandier haïtien, Yoreli Alexis alias Majorité. Monsieur le cas remarqué là, il y a un chef police de Florida qui c'est Gregory Tony qui déclare que le département parlant pas de priorité à l'arrestation immigrants ces papiers qui pas de dossier criminel sous deux. Nous tous connaissons ça qui a passé dans la cour des États-Unis par rapport à le phénomène de déportation ça côté il y a plusieurs qui sont déjà déportés dans le pays.
Ça qui vient créer un gros conflit dans plusieurs États, dans les États-Unis. Je ne dis pas, ville Los Angeles, qui est dans l'État California, il est levé campé. Côté zone ça, qui c'est pas Mout qui plaît latino. Dans le moment où on a parlé avec vous là, il est vraiment chaud. Pour le moment où on a parlé avec vous là encore, il y a Grégory Tony, qui c'est un shérif. Il fait connaître que depuis immigrants sont immigrants illégaux, depuis le pas de dossier criminel sous dol, il va le marcher frapper porte caillou, rentrer dans le restaurant, rentrer dans l'église Jean yo kon dit là, l'école tout pour la déporter moun ça. Il dit pas faire ça. Tout de suite, gen procureur et Floride là qui c'est James Whitmer qui déclarait que s'il pas prend décision ça à côté pour le déporter immigrant qui illégal derrière, il va parler avec gouverneur Ron DeSantis qui c'est un pur républicain. Il va parler avec lui pour chef police ça, perdit poste li. Nous avons remarqué comment ça est derrière. Côté gagner des autorités qui décident de prendre décision côté dit comme ça, yo pas déporter immigrants illégaux parce que yo gon bon temps à vivre derrière, gon nombre de temps derrière sous sol américain, yo pas représenter aucune menace. C'est dans ce ça qu'il y a un peu d'autorité qui campait contre décision ça côté yo pas veut déporter immigrants ça comme ça. Parmi eux nous ka chef police Blood Florida, après il y a un gouverneur État California qui c'est nous sommes, il y a un magistrat Los Angeles tout qui campait ferme avec plusieurs autres États encore qui par aimer gens administration de Donald Trump décide de faire déportation. Depuis l'administration de Donald Trump là prend pouvoir, et beaucoup même une année nous ka qui tout dégâts qui gagne dans la colère des États-Unis. Los Angeles c'est gros dégâts. Machine à bouler, coup de roche à tirer, en pile machine policier endommagé. Donald Trump obligé de déployer plusieurs corps spécialisés dans Los Angeles pour calmer la situation par rapport avec la décision que la prend. Ça fait nous traverser Los Angeles avec vous. C'est par rapport à la décision ça que chef police Blood Florida prend. Il semble avec décision que le gouverneur État California prend tout. Côté, il y a force et autorité font bagaille que même pas ta remet fait. Oui, ces pays Donald Trump a fait. Faut que lui permettre pays bien marcher. Mais par rapport avec un pile constat, un pile américain, des experts en matière politique là, yo ouais que décision ça que Donald Trump a pris yo, il va en faveur États-Unis parce que majorité immigrants qui dans la cour des États-Unis, yo aide des pays ça à avancer sur le plan économique, sur le plan infrastructure parce que en pile cas derrière c'est des latinos qui travaillent là-dedans. C'est plusieurs qui sont dans le continent asiatique, dans le continent africain, qui arrivent dans la cour des États-Unis, qui travaillent dans le chantier, qui travaillent dans plusieurs industries, côté à produits. Mais, je ne dis gagner Donald Trump qui vient avec une nouvelle philosophie, qui c'est déportation, côté li accompagné avec secrétaire DHS qui c'est Noam Christie, qui campait sous décision de Donald Trump pour déporter des immigrants qui derrière côté vinn travail, ils pas vinn troubler la paix publique, ils viennent pour voir petit comme yo dans le pays pour satisfaire besoin yo, faire business dans le pays yo, faire caille dans le pays yo. Côté yo pas représenter aucune menace sur le territoire américain, mais le gouvernement américain sous Bopal décidé pour déporter plusieurs dans immigrants ça yo. Côté
d'après information qui rejoint nous, plein monde que service immigration bail rendez-vous, les arrivés malheureusement ICE, qui c'est un groupe policier qui l'a pour arrêter immigrants illégaux, il a arrêté moun ça. Ça c'est une raison qui fait que sous-temps de yo bail plusieurs moun rendez-vous dans service immigration, yo va aller parce que des fois il y a comme ça qui va retendre yo. C'est comme ça arrive dans le pays États-Unis. Côté en pile compatriotes nous derrière, il y a vécu avec stress. Parce que des années derrière, il a vécu normal. Mais malheureusement, il y a un président qui est le président Donald Trump qui vient, qui changeait d'unir. En même temps, il faut nous rappeler ça tout. Donald Trump qui est Lyon, c'est parce que le jeune nombre de votes qui fait le passé. En même temps, tout, par rapport avec le programme Biden, d'après information que plusieurs Haïtiens rapportaient, il fait connaître plein de monde qui sont américains derrière qui ont voté pour Donald Trump dans l'idée pour te camper le programme. Mais comment ça est? Ça veut dire là qu'il y a des Haïtiens qui ont la nationalité américaine mais qui ont voté l'élection dans l'idée pour te camper le programme. Mais bah, j'aimerais qu'il y ait des conséquences qui ont gagné. Parce que je dis là, je ne crois pas que les Haïtiens qui vivent aux États-Unis ont remis pour Haïtiens pareil, ou voyez dans le pays d'Haïti, surtout dans la capitale Port-au-Prince. Côté insécurité à valer terrain, côté majorité autorité qui ont travail, restaurant, entreprise, ils fermé. Moun sa yo, c'était un privilège pour eux pour quitter le pays pour aller travailler à l'étranger. Si vous retournez dans Haïti, vous allez retourner dans le chômage. Pas besoin de dire, bah, il va être plus compliqué. C'est comme ça arrive dans le pays États-Unis, mesdames et messieurs, côté service immigration déterminé pour arrêter les gens haïtiens dans la rue. Il y a là un garde national qui débarque dans la ville de Los Angeles. Chef police bourrade Florida qui s'est tourné, mesdames et messieurs, il fait connaître que il pas arrêter immigrants illégaux qui pas criminel, tout autant immigrants derrière, depuis pas criminel, il pas arrêter parce que job li c'est arrêter immigrants illégal qui criminel sous territoire américain. Il y a une décision qui livre plus sous nous plusieurs autorités qui vivent dans l'État Floride.